Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est en pleine période de son crâne et je vais vous dire pourquoi je n'aime pas son crâne. Et c'est pas forcément pour les raisons que vous pensez. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le taille, quand je dis apprendre le taille, c'est apprendre le vrai taille, hein, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler taille couramment. Comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% en taille. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions concernant la Thaïlande, l'expatriation de manière générale, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble en appel ou en visio, comme vous préférez. Je vous laisse tout ça dans la description. Alors, fin de cette petite pub. Donc là, actuellement, on est en pleine période de son crâne. On est le 15. D'ailleurs, je pense que cette vidéo va sortir aujourd'hui exceptionnellement au lieu des jeudis habituels. Il y aura un petit switch pour aujourd'hui uniquement parce que voilà, je voulais sortir cette vidéo pendant la période que ça soit encore chaud et je vais vous expliquer tous les points parce qu'il y a plusieurs points. Il n'y a pas qu'une seule chose qui fait que je n'aime pas son crâne, comme beaucoup de tailles, malgré ce que vous pouvez penser. Alors déjà, son crâne, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que c'est? Son crâne, c'est une fête religieuse avant tout. Voilà, c'est le Nouvel An thaïlandais qui a lieu tous les ans, le 13, 14, 15 en Thaïlande, et ça commence un jour avant au Laos. Ça existe aussi au Cambodge, mais ça, je connais pas du tout les dates, qui va fêter le Nouvel An en Thaïlande et dans les autres pays limitrophes. Et puis, ils ont créé aussi l'événement de la fête de l'eau. Pareil, je sais que ça joue au Laos, ça joue en Thaïlande, je sais pas pour le Cambodge, mais voilà, quand je dis son crâne, pour moi, personnellement, c'est un peu plus la fête de l'eau que je n'aime pas plutôt que son crâne en lui-même parce que voilà, durant cette période 13, 14, 15 et puis souvent la Thaïlande décide de prolonger. Là actuellement son crâne ça commence depuis vendredi dernier et vendredi on était le 11. Donc depuis le 11 les gens commencent à jouer à l'eau. Faut savoir que son crâne, comme un petit peu tout le monde, j'ai aimé pendant un moment. Je pense que c'est une chose à faire quand même dans la vie parce que c'est vraiment exceptionnel. Tout un pays qui jette de l'eau dans la bonne humeur. On en reparlera justement de cette bonne humeur. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, ça à vivre au moins une fois. Et je pense même que c'est marrant peut-être les 2, les 3 premières fois, mais après, on commence à en avoir marre. Moi, ça fait bientôt 15 ans que je suis en Thaïlande, j'ai vécu presque 15 son crâne justement, que ça soit en Thaïlande ou au Laos, et personnellement, j'aime pas son crâne. Pour, comme je vous disais, plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que comme c'est le nouvel an thaïlandais, c'est férié. En fait, si vous voulez, 13, 14, 15, c'est des jours officiellement fériés et très souvent, les boîtes vont en offrir d'autres pour avoir un gros pont. Voilà, toute la semaine, dites-vous que il y a beaucoup de choses qui vont être fermées. Mais le 13, 14, 15, tous les trucs administratifs vont être totalement fermés. Ça veut dire, si vous devez renouveler un visa, vous pouvez pas. Si vous avez des documents, par exemple, pour votre permis ou autre, vous pouvez pas. Si vous voulez aller à la mairie, etc., vous pouvez pas. Enfin bref, vous avez compris, pour toute chose administrative, ça va être pas possible. Donc c'est déjà une des raisons pourquoi voilà, je suis pas personnellement fan de son crâne. Si beaucoup de choses vont être fermées, ça veut dire ça va être galère pour manger, même si c'est de moins en moins respecté. Il y a une dizaine d'années, vraiment son crâne c'était extrêmement respecté dans le sens où presque tout le monde fermait boutique et rentrait chez eux. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Il y en a beaucoup qui décident de rester pour justement faire de l'argent. Enfin bref, vous avez compris. Pour moi, un des problèmes, c'est que voilà, c'est galère, il y a beaucoup de choses de fermées. Par exemple, les restaurants où moi personnellement je vais manger, ils sont fermés durant cette période. Donc c'est un petit problème parmi d'autres qui fait que voilà, je suis pas fan de son crâne même si je comprends totalement cette fête, ils ont bien raison de prendre des vacances. Le deuxième point qui fait que j'aime pas son crâne, c'est les bouchons. Alors, pas à Bangkok spécifiquement parce que justement les gens qui viennent d'autres provinces en profitent pour rentrer dans leur village et passer ses vacances en famille. Du coup, tout le monde quitte les villes pour aller dans leur village. Ça fait que sur toute la route, vous avez des bouchons. Et ça, c'est toutes les années pareil. Si vous conduisez vous-même, vous êtes dans les bouchons, ça encore, c'est pas très grave. Mais si par contre, vous n'avez pas de véhicule et vous voulez partir en bus, c'est une vraie galère. Moi, j'avais déjà fait Bangkok, Nong Krai pour aller au Laos en bus. Il n'y avait aucune place tellement que les bus étaient remplis. Si vous voulez, ils étaient full. Et pour laisser passer les gens, ils disaient, OK, on peut te vendre une place au même prix que tout le monde. Par contre, tu vas être debout pendant 12 heures. Donc moi, ça m'est arrivé personnellement. Ça arrive à plein de Thaïlandais qui malheureusement sont pas véhiculés et doivent se déplacer en bus. Et c'est une galère pour eux de rentrer chez eux. Et c'est des bouchons. Qui dit bouchon également dit accident. On en reviendra. Mais il y a eu un très grave accident sur la route, je crois pour aller à Phetchabun de mémoire. Je vous montre la vidéo si je la retrouve. C'est un gros camion qui a pas freiné à temps et qui a tapé toutes les voitures qui étaient en file indienne. Donc ça, c'est aussi un des gros problèmes de son crâne, c'est les bouchons. Et également, si vous faites du tourisme local, ça veut dire que vous partez en vacances dans des endroits touristiques de Thaïlande, ça va être un petit peu blindé parce que
Voilà, c'est un des rares moments où les Thaïlandais ont autant de jours off en fait. Et qui dit beaucoup de tourisme dit augmentation des prix, bien entendu. Et un des plus gros points qui fait que j'aime pas cette fête, en fait, c'est les étrangers. Alors, je veux pas stigmatiser que les Français, mais je pense qu'on est numéro un des relous durant son crâne. Même si, encore une fois, c'est pas que les Français. Déjà, les étrangers de manière générale, ils savent pas jouer à son crâne. En fait, ils vont tout dans l'excès, dans l'abus. Son crâne, à la base, c'est une fête joyeuse, on s'amuse, on veut pas faire de mal à l'autre, on veut pas l'embêter. Mais les étrangers, parce que c'est souvent les étrangers, hein, c'est un fait, eux, ils vont vous tirer dans les yeux, ils vont vous tirer sans arrêter alors que vous dites stop. Genre c'est marrant 2 secondes quand on vous vise le visage, mais il faut pas rester pendant des heures. Ils vont vous voir habillé de façon normale, et ils vont quand même vous arroser alors que ça se voit très bien que vous jouez pas. Ils vont aussi vous tirer dessus quand vous conduisez en scooter, alors que c'est hyper dangereux, c'est même interdit, hein. Vous risquez une amende en Thaïlande. Ça, c'est vraiment spécifique aux étrangers, même si c'est pas que le cas. Encore une fois, il y a des Thaïs aussi qui font ça. Regardez, je vous mets une vidéo. Mais voilà, c'est une des raisons pourquoi j'aime pas son crâne, spécifiquement dans les grandes villes comme Bangkok, parce que les gens, ils savent pas s'amuser, c'est dans l'excès, c'est dans l'abus. C'est beaucoup plus fun dans les campagnes et ça, il y a vraiment pas photo. Ensuite, attention, je tiens à souligner le point, c'est pas uniquement les étrangers qui font ce genre de choses, mais par contre, je pense que les étrangers, c'est 98% des relous en Thaïlande. Et ça, on va pas se mentir. Et je tiens à préciser quand même, c'est pas uniquement des Français, hein. Il y a plein de vidéos, je vais vous en mettre juste une parce que c'est pas une compilation sur cette vidéo, mais on voit un touriste britannique en train de faire n'importe quoi durant son crâne. Et des vidéos comme ça d'étrangers de toute nationalité, durant cette période, on peut en trouver non-stop, vraiment. Mais le pire de pire, je pense, c'est vraiment les Français, spécialement à Patong. Eux, ils sont vraiment dans l'abus. En fait, je pense que dans leur tête, son crâne, c'est la purge. Vous voyez le film American Nightmare, la purge? Et ben, je crois dans leur tête, c'est exactement comme ça. C'est durant les 3 jours, on fait ce qu'on veut, on balance de l'eau sur qui on veut. Regardez, ils sont 50, ils ont tiré non-stop sur la police. Ça se voit que c'est malsain, même si eux, pour eux, ils rigolent. Mais pour la personne qui se fait arroser, lui, il rigole pas du tout. C'est vraiment malsain. Faire ça, c'est de l'acharnement. Et encore une fois, je veux pas jeter la pierre, c'est pas que les Français. Mais en tout cas, ce qui tourne sur les réseaux, c'est essentiellement ça. D'ailleurs, vous avez vu la miniature, elle vient de là. C'est 7 Français qui ont été arrêtés à cause de ces abus durant son crâne. Il faut pas penser que je suis le seul ou seulement nous les Français, on est là à pas aimer ce genre de comportement. Les Thaïs, c'est les premiers à détester. Sur ce coup-là, c'est certain parce que il y a plein de Thaïs qui ont réact à cette vidéo et dans les commentaires, les Thaïs disaient tout, ils font n'importe quoi, faut les arrêter, c'est à cause des free visas, faut leur apprendre comment marche réellement son crâne. Enfin bref, les Thaïs sont les premiers à pas être contents à ce genre de comportement. Encore une fois, pas uniquement les Français. Là, voilà, c'est cette vidéo qui a le plus buzzé et que les gens ont réact, mais ça a été le cas également sur le Thaï qui a jeté de l'eau sur un scooter et aussi sur le Britannique qui a fait n'importe quoi. Enfin bref, vous voyez, c'est tout le monde et il y a beaucoup de Thaïs et d'étrangers qui sont là depuis long terme. Voilà, on n'aime pas son crâne. Il y en a beaucoup qui restaient à la maison durant ces 3 jours, jouaient une fois. En général, tous les ans, je fais ça, je joue une petite après-midi. Après, je rentre, comme ça, je me dis, c'est bon, je l'ai fait. Mais voilà, il y a beaucoup de Thaïs qui restent chez eux à la maison, ils jouent pas à l'eau, ou alors ils sont avec leur famille devant leur maison et il y a les petits qui jouent un petit peu à jeter de l'eau sur la route. Et c'est essentiellement ça en fait, son crâne. C'est une fête familiale, c'est le nouvel an, tout le monde rentre chez soi. L'aspect festif, comme quoi on se tire dessus à l'eau, franchement c'est cool. Si vous l'avez jamais fait, je vous invite quand même à le faire parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà, au bout de 2, 3 fois, 4 fois, vous commencez à en avoir marre, même si c'est qu'une fois par an. D'ailleurs, si vous avez des amis Thaïs, demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent de son crâne. Je pense qu'il y en a beaucoup de vos amis Thaïs qui disent personnellement je joue pas, c'est plus de mon âge, ça m'amusait quand j'étais au lycée, à l'université, mais aujourd'hui je préfère rester chez moi. Et un autre point important également pourquoi moi j'aime pas, c'est parce que en fait, comme je vous disais, c'est une fête festive et voilà, il y a toujours de l'abus. De toute façon, les fêtes en Thaïlande, c'est toujours une bonne excuse pour boire un max. Donc il y a énormément d'alcool. Forcément, s'il y a de l'alcool, il y a des bagarres, que ça soit Thaï-Thaï, Thaï-étranger, étranger, enfin bref, de tous les côtés, il y a des bagarres à cause de l'alcool justement. Donc c'est une autre raison pourquoi je suis pas fan. Et aussi parce que ça devient dangereux sur les routes. Comme les gens boivent beaucoup, ils dorment pas pendant 3 jours, ils sont à fond. C'est la semaine la plus meurtrière de Thaïlande. Là, par exemple, on est le 15 à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a eu un article du Bangkok Post qui a été posté le 14. Donc en fait, c'est le jour 2 officiellement du Nouvel An et on est déjà à 150 morts sur les routes à cause de son crâne. Bon, il y a une petite baisse par rapport aux années précédentes, mais son crâne n'est pas fini et ça vous prouve à quel point en fait c'est extrêmement dangereux de prendre la route durant cette période, même si vous buvez pas. Le danger de toute façon c'est toujours les autres. Donc voilà, c'est
pour toutes ces raisons, hein, pas uniquement une ou deux, c'est vraiment toutes ces raisons réunies qui fait que je suis pas fan de son crâne. C'est pas la meilleure fête que je préfère de Thaïlande, très loin de là. Encore une fois, je veux pas stigmatiser, c'est pas uniquement les Français, c'est pas uniquement Patong le problème, c'est vraiment partout. Même si cette fois-ci, je suis un peu triste de l'admettre, Patong, c'est vraiment le summum de ceux qui font n'importe quoi. Toutes les vidéos sur quoi je tombe, c'est que des problèmes à Patong. Et c'est pas parce que je fais du contenu en français, que mon algorithme est en français. Non, mon algorithme est en thaï essentiellement. La plupart des vidéos, je vois, c'est des Thaïs qui repostent ces vidéos de Français qui postent sur Snapchat. Les Thaïs repostent et font des réacts. Et il n'y a rien à dire, c'est vraiment l'endroit où c'est le pire. Encore une fois, je dis pas Phuket, hein, uniquement Patong, c'est vraiment l'endroit à ne pas être. Hein. Enfin bref, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais faire un petit coup de gueule sur cette fête-là parce que beaucoup sont fans. La plupart des gens qui sont fans, je pense, c'est des gens qui viennent ici en vacances. Et si vous connaissez des expatriés de longue date, il y a de fortes chances qu'ils jouent plus si souvent que ça à l'eau. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Likez la vidéo si quand même ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Et j'en profite pour vous dire que lundi, il y aura une nouvelle vidéo. En fait, lundi, c'est la vidéo qui devait apparaître jeudi. Donc restez connectés et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, je mets des stories, je mets du format court différent de ce que je fais sur YouTube. Je vous mets mon Instagram ici.